Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une technique quand tu es freelance pour éviter d'avoir à vendre. Alors, c'est une technique un peu différente de ma vidéo de mardi. Je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo, où là, je t'explique comment améliorer ta vente, tu vois. Cette technique, elle est plus pour les gens qui n'ont pas envie de vendre et qui n'ont pas envie de s'ennuyer, pour parler poliment, avec toute la partie vente. L'idée, c'est que on va déléguer cette vente à un tiers en fait qui va s'occuper de ça pour nous. Ça a des avantages et ça a des inconvénients, donc on verra tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. L'idée, la petite astuce que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est on va déléguer en fait, on va chercher des partenaires pour pouvoir vendre pour nous. Et j'aimerais te donner quelques idées de partenaires, j'en ai deux en tête. Le premier partenaire que j'ai en tête, c'est les agences de print. Alors les agences de print, c'est quoi si tu ne connais pas? C'est des agences qui font des cartes de visite, qui font des autocollants, qui font peut-être aussi du collage sur des voitures ou des grandes pancartes. Tu vois, c'est vraiment des gens qui font du print et qui ont régulièrement des demandes pour faire des sites web. Alors toi, tu fais des sites web, toi tu connais bien ton métier, par contre tu connais absolument rien carte de visite. Et ce qui se passe en général, c'est que les agences de com comme ça, de print, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elles sont douées dans leur métier, mais bon, elles font des sites web parce que tu vois, ça fait bien d'en faire, mais elles sont généralement pas super douées et elles sont en recherche de quelqu'un pour les aider. Et c'est pas un truc qu'elles ont vraiment fréquemment. Du coup, c'est un truc où elles sont en mesure tu vois, elles sont intéressées d'avoir quelqu'un qui pourrait les aider spontanément. Donc ce que je t'invite à faire, c'est tu t'arrêtes un moment où tu fais ça après la vidéo. Et puis, tu vas chercher toutes les agences de print qui sont autour de chez toi. Tu cherches ça sur Google et puis tu vas voir leur site. Alors déjà, en fonction de leur site, tu vas savoir si tu regardes en bas si c'est eux qui ont fait leur site. Enfin, en général, tu vois site fait par telle agence ou telle personne. Et puis, tu regardes la tronche du site. Tu regardes s'il est responsive, tu regardes s'il est en HTTPS, tu regardes, je sais pas, s'il est récent ou pas. En général, les agences de print, elles ont souvent des sites qui sont un peu moches, tu vois, et ça peut faire un bon point d'entrée pour toi. C'est-à-dire que tu sais que eux, ils ont des lacunes et tu sais que tu peux aller les contacter, notamment peut-être pour leur proposer un partenariat. Du coup, tu peux très bien aller les voir. Tu leur dis, le mieux c'est de les appeler avant, c'est de joindre le dirigeant. Et puis tu leur dis voilà, j'ai vu votre site internet, moi j'habite dans le même village que vous, j'habite à 10 km de chez vous, enfin peu importe. Et moi je suis un développeur et tout, la partie vente c'est pas trop mon truc, mais par contre voilà, moi je sais très bien faire des sites internet, j'ai vu que voilà, vous en faites un petit peu, mais je pense que je peux vous aider à faire plus de choses. J'aimerais bien créer un partenariat avec vous, je pense que ce serait génial pour vos clients dans le sens où on pourrait faire une offre un petit peu 360. Vous gérez la partie print et moi je gère la partie web et puis du coup vous vous occupez un petit peu de la vente ou alors on fait les rendez-vous ensemble, etc. C'est un excellent moyen pour apprendre à vendre avec quelqu'un ou alors complètement déléguer la vente, c'est-à-dire que peut-être que tu vas définir un forfait avec eux ou peut-être que tu vas définir, parce qu'en général, ils ont souvent des clients types, tu vois, donc tu peux définir des forfaits ou alors ce que tu peux faire, c'est définir un taux horaire avec eux et puis chaque fois que tu vas bosser pour eux, tu es payé alors. Ça dépend vraiment de comment tu veux faire ça, mais ça peut être intéressant. Dans le même idée, tu peux aller contacter aussi les agences web. Alors le même principe, tu vas voir un petit peu les agences web. Simplement, les agences web, elles sont déjà calées dans le domaine, donc tu vas pas leur apprendre à faire leur métier. Mais par contre, de ce que j'ai vu, moi, quand je travaillais en agence web, c'est que il y a des périodes où l'activité, elle fait un peu comme ça. Tu vois, l'activité fait un peu comme ça. Et puis, tu vois, c'est limite, il faudrait embaucher quelqu'un. Mais embaucher quelqu'un, ça pourrait être dangereux. Tu sais, quand tu embauches quelqu'un, surtout en France, en CDI, etc., quand tu es entrepreneur, c'est le bordel parce que si ça marche pas, derrière, pour le licencier, ça va te coûter une blinde. Tu peux faire couler ta boîte si tu es un peu limite en trésorerie. Du coup, avoir un freelance qui est dispo de temps en temps, tu vois, un bon freelance, ça peut être une solution parce que… Attends, je regarde juste si mon micro est branché. Ouais, c'est bon. Ça peut être une solution parce que l'agence web peut faire appel à toi en cas de petits coups vers le haut, quoi. Et puis voilà, c'est pareil, tu n'auras pas besoin de gérer la vente dans le sens où eux vont sûrement vendre le truc, toi tu vas avoir un partenariat avec eux, tu vois, c'est plus facile si tu es allergique à la vente, c'est plus facile de nouer un partenariat avec une agence web que nouer un partenariat avec un client. Après, ça dépend vraiment des profils. Et du coup, toi tu vas peut-être pouvoir créer ton petit partenariat avec eux et avoir ce boulot, tu vois, cette agence qui va arriver, qui va te filer du travail chaque mois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai noué un partenariat avec une agence et chaque mois, tu vois, j'ai du travail qui vient par une agence, ce qui fait que j'ai pas besoin de m'occuper de la partie vente. Alors aujourd'hui,
Maintenant, je suis plus à l'aise avec la partie donc je commence à vendre. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai trouvé l'idée géniale pour commencer parce que ça correspondait parfaitement à ma recherche. En plus, moi, j'étais en voyage, tu vois, donc je pouvais pas aller démarcher des clients en local. Et c'était parfait, c'était le bon plan pour moi. Alors, c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui parce que je trouve ça intéressant. Après, tu peux aussi monter une équipe, c'est-à-dire que si tu as un pote qui est commercial et puis tu as un autre pote, je sais pas, qui est designer ou je sais pas quoi, bah, chacun peut monter une team, tu vois. Enfin, chacun peut monter sa boîte et puis du coup, vous pouvez créer une team. Et puis peut-être qu'au niveau si vous êtes micro-entrepreneur, des fois, c'est pas super génial pour sous-traiter. Du coup, bah, un jour, c'est un qui va sous-traiter, l'autre jour, c'est l'autre. Enfin, tu vois, vous pouvez faire des trucs comme ça peut être intéressant aussi, c'est une autre solution. Du coup, bah, toutes ces solutions-là que je t'ai proposées, elles ont l'avantage que du coup, bah, voilà, tu délègues un peu la vente. Elles ont aussi l'avantage que tu vas agrandir ton carnet de clients même si tu t'appartient pas. C'est un peu tu vas travailler peut-être en marque blanche, c'est-à-dire que bah, tout ce que tu vas faire, c'est au nom de l'agence, c'est pas en ton nom. Mais en tout cas, à chaque fois que l'agence a un nouveau client, bah, toi, tu vas faire partie de l'équipe et du coup, tu sais que tu vas avoir plus de boulot. Sur le long terme, ça veut dire que tu vas peut-être travailler toutes les semaines. Tu n'auras même plus besoin de chercher du boulot parce que l'agence va le faire pour toi. Tu vois. Tu seras un peu en mode, tu vois, c'est un peu le mix, tu vois, quand tu veux quitter le mode du salariat, mais que tu veux pas trop te risquer à vendre des trucs, c'est plutôt un bon plan. En tout cas, pour moi, ça a marché super, donc voilà, je te le conseille. Malheureusement, ce truc-là a une limite et j'aimerais t'en parler aussi, c'est bien de le savoir, c'est que quand tu commences, notamment si tu fais un partenariat en général, tu vas sûrement vendre ton temps, tu vas sûrement vendre un taux horaire. Bah, ce qui va se passer, c'est que si un jour tu veux évoluer, tu vas être coincé en fait. Tu vas être coincé dans le sens où ton taux horaire, c'est ton taux horaire. Si tu vends ton taux horaire je sais pas, à 60 € de l'heure, tu pourras pas, difficilement aller plus haut. Ou alors, si tu peux justifier en fonction de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais du webmastering et ajouter un article sur un blog, c'est pas le même boulot que de coder une application sur mesure en Symfony, tu vois, par exemple. Du coup, tes taux horaires peuvent varier là-dessus. Mais ouais, ça peut être ta limite dans le sens où si toi tu veux évoluer, après le meilleur moyen d'évoluer en termes de tarifs, c'est de commencer à vendre tes propres solutions. À ce propos-là, je t'invite à regarder ma vidéo de mardi si tu l'as pas vue. Je te propose une nouvelle méthodologie qui te permet en fait de vendre des sites internet en offrant un maximum de valeur à tes clients de telle manière que ça soit facile de vendre. C'est-à-dire que déjà dès le premier rendez-vous, le client va être surpris de te voir et de voir les questions que tu lui poses. Et ensuite derrière, le client il va voir que il y a quelque chose de bien à faire avec toi. Il va vouloir faire partie de ton équipe. Et c'est un client sur lequel tu vas pouvoir compter chaque mois et sur lequel tu vas pouvoir proposer des offres de manière automatique, ce qui va te faire gagner du temps et ce qui va te faire gagner de la trésorerie parce que chaque mois, tu auras potentiellement des clients qui seront prêts à travailler avec toi sans devoir aller les chercher à droite à gauche. Tu vois, c'est un peu tu crées ta propre agence en fait un petit peu. Enfin non, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est l'idée que je voulais faire pour faire la transition. Mais ma transition était pourrie entre le sujet du jour et le sujet de la vidéo de mardi. Voilà. Bon écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller voir la vidéo de mardi pour en savoir plus. Et puis si tu as la moindre question à propos de vendre des sites, à propos de travailler pour une agence, etc. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous. Je me ferai un grand plaisir de te répondre à ta question. Et puis si tu veux continuer l'aventure avec moi, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça me fera un grand plaisir. Et puis le petit pouce bleu qui permet de monter la chaîne, tu vois, et qu'elle devienne très populaire. Voilà, écoute, je te remercie. N'oublie pas d'aller voir la vidéo de mardi. Et moi, je te donne rendez-vous mardi prochain pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!